Merci Seigneur. L'objet de vos pensées, on avance dans cette série de messages. L'objet de vos pensées, combien c'est important de contrôler, de maîtriser ses pensées, comme quelquefois de filtrer ses pensées aussi. C'est important de voir qu'est-ce qui rentre dans nos têtes, parce que qu'est-ce que nos pensées vont faire? Elles vont créer nos actions. Alors on a regardé au cours des dernières semaines l'importance d'avoir une nouvelle façon de penser. Puis les deux dernières semaines, on a regardé un peu sur les pensées toxiques, les pensées qui viennent comme pour nous polluer, pour détruire notre relation. La semaine passée, on a parlé sur le regret. Combien sont d'accord avec moi que quelquefois le regret nous anéantit une vie tout entière pour nous rendre compte finalement qu'il n'y avait rien à regretter. Tu sais, des gens qui pensent qu'ils ne sont pas pardonnés. Puis la réalité, c'est qu'en fait, ils sont pardonnés depuis tellement longtemps, puis juste le regret fait qu'on n'arrive pas à le croire, on n'arrive pas à l'assimiler. Ce matin, j'aimerais vraiment parler avec vous sur un nouveau pôle des pensées, et ce pôle, c'est des pensées christocentriques. Ok, le mot, je pense pas que le mot existe dans le dictionnaire, christocentrique, là. Et puis ce matin, j'étais en voiture avec Kéliane, puis je lui dis, je cherche un chant pour l'administration. Je cherche, Kéliane, le thème de mon message de ce matin, c'est les pensées christocentriques. Et il se tourne, il me regarde, il me dit, je sais même pas ce que ça veut dire. Tu sais, j'ai dit, c'est des pensées centrées sur Christ, quoi. Et il dit, ah ouais, d'accord, ok, vu comme ça, je vais peut-être pouvoir t'aider et trouver quelques trucs. Mais j'aimerais vraiment ce matin parler avec vous d'avoir des pensées centrées sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la solution, parce que Jésus est le changement, parce que Jésus est l'évolution pour nos vies en tant que chrétiens. Et si nous avons des pensées centrées sur Jésus, alors nous allons penser comme Jésus. Si nous pensons comme Jésus, nous allons agir comme Jésus. Si nous agissons comme Jésus, nous produirons des résultats comme Jésus. C'est vraiment important de réaliser que nous devons avoir des pensées centrées sur le modèle qui nous a été envoyé. Jésus s'est fait homme, il est venu, il a marché sur la terre, il est mort à la croix, mais il a comme laissé tout au long de son passage sur la terre un ministère de 3 années où il a comme donné un mode d'emploi, déplié le plan, puis dit voilà ce que vous devez faire. Et j'aimerais vous dire ce matin une citation d'un auteur qui s'appelle Thomas Harvey Eker. Et lui, il a dit ceci, il a dit « Les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. » Qui est d'accord avec ça? Okay, les pensées mènent aux émotions. Quand tu penses à quelque chose, ça crée comme une émotion en toi. Waouh, ça touche mon cœur. Puis ces émotions vont t'amener aux actions, et c'est les actions qui vont produire les résultats, bons ou mauvais. Et ce matin, j'aimerais mettre en face de cette pensée de cet auteur et ce conférencier Thomas Harvey Eker, j'aimerais simplement mettre une pensée qui est la mienne, c'est que Jésus pensait à l'humanité, Jésus était saisi dans ses tripes, il était ému de compassion, et à cause de ça, il agissait, et ça produisait des signes, des miracles et des vies transformées. Ok, les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions, les actions produisent les résultats. Et Jésus est l'exemple même d'une vie où ses pensées étaient centrées sur des émotions bénéfiques, des émotions pour construire, des émotions pour relever, pour restaurer, pour changer, pour transformer. Et toutes ces émotions-là poussaient Jésus à agir, et chacune de ces actions produisait du résultat. Qui est d'accord avec moi que le résultat de ce que Jésus a fait était juste exceptionnel? Nous avons ce modèle de vie, et j'aimerais te dire pour commencer que simplement de l'appel des disciples, lorsque Jésus commence à appeler les disciples, de l'appel des disciples aux béatitudes, du lépreux à la foi du centenier, de la barque secouée par les flots à la guérison des démoniaques, du paralytique à la jeune fille morte, de Bartimée l'aveugle à Lazare le mort, du sermon sur la montagne jusqu'à sa descente pour Jérusalem, Jésus était ému de compassion. Jésus voyait l'humanité, Jésus voyait la souffrance, mais Jésus l'aimait et était poussé dans ses tripes à agir pour accomplir quelque chose pour eux. Les pensées christocentriques t'éloignent de toi et te font agir pour les autres. Des pensées centrées sur Jésus t'éloignent de toi et construisent ta vie spirituelle pour te faire agir pour les autres. Tu dois savoir une chose, c'est qu'il sortira de ta vie spirituelle que ce que tu investiras dans ta vie spirituelle. Si tu n'investis rien, attends-toi à rien. Si tu investis mal, attends-toi à mal. Si tu investis bien, attends-toi à bien. Si tu investis du temps, il sortira des résultats de qualité.
Si tu investis des bons sentiments, des bonnes émotions, il sortira des résultats de qualité. Si tu investis du vent, de la colère, de la haine, du mépris, tu n'obtiendras jamais rien de qualité dans tout ce que tu produiras tout au long de ta vie. Et ce matin, je voudrais vraiment te dire que des fois, on est prêt à investir du temps. Mais tellement pour des choses tellement banales, tellement futiles. Des fois, on est prêt à investir du temps dans des défis, dans des combats humains, dans des vengeances, dans des colères, dans des désirs de revanche. Des fois, on est prêt à investir du temps pour gagner des victoires dans les jeux vidéo, dans toutes ces choses-là. Là. Et puis, dans toutes sortes de futilités, on est toujours prêt à investir du temps. Et pendant qu'on investit ce temps-là, et pendant qu'on gagne des victoires virtuelles, pendant qu'on court après des victoires qui n'auront aucun résultat ou qui ne produiront aucun fruit, j'aimerais te dire qu'il y a des gens qui meurent sans connaître la grâce révélée en Christ. Combien j'ai aimé Mika qui a commencé à parler de la grâce, j'ai dit « Oh, ça me plaît quand tu parles de la grâce ». Parce que la réalité, c'est que quelquefois on est tellement occupé dans nos pensées, à penser à toute autre chose que ce que penserait Christ, qu'on ne voit pas que les gens meurent sans connaître la grâce. Et j'aimerais te dire vraiment que Jésus manifestait cette grâce. Qu'est-ce que moi je manifeste? Qu'est-ce que moi je produis? Qu'est-ce que moi je révèle autour de moi? Qu'est-ce que je démontre autour de moi dans ma vie, dans mon cercle familial, dans mon cercle relationnel, dans mon cercle professionnel? Qu'est-ce que les gens voient en moi? Jésus manifestait la grâce, publiait la grâce, partageait la grâce, et Jésus offrait la grâce. Et les pensées christocentriques doivent t'amener à refléter et à agir comme Jésus agissait. Amen. Ok, il y a une personne qui est d'accord avec moi, alors je vais continuer à prêcher pour cette personne-là. On doit refléter et agir comme Christ. Et je voudrais simplement aller plus loin et te dire, qu'est-ce qui fait que Jésus pensait et agissait comme ça? C'est quoi la raison? Pourquoi Jésus agissait comme ça? On va dire, ouais, c'est parce que c'est Jésus. C'était sa mission. Okay? Plus qu'une mission, je peux avoir une mission. Ma mission peut être aussi divers que varié, même dans mes capacités professionnelles, mais je peux avoir un intitulé de mission, des objectifs, des choses à faire, mais si je sais pas faire, si je sais pas comment faire, je vais avoir besoin de conseils, je vais avoir besoin d'aide. Tout le monde me suit? Vous êtes d'accord avec moi? Okay, je vais avoir besoin d'aide pour savoir comment faire, pour savoir où aller, pour savoir comment toucher, comment manipuler. Et la réalité, c'est qu'est-ce qui fait que Jésus pensait et agissait comme ça? C'est sa relation avec le Père qui était dans les cieux. Qu'est-ce qui fait que Jésus agissait comme ça? C'est la relation, les échanges qu'il avait avec son Père. Et sa relation avec Dieu était au centre de sa vie. Toute la vie, tout le ministère de Jésus ne dépendait pas de Jésus, ne dépendait pas du fait qu'il était fils de Dieu, mais toute sa vie, tout son ministère, toute son œuvre reposait sur le fait qu'il avait, le centre de sa vie, c'était sa relation avec le Père, sa relation avec Dieu. Et c'est comme, je voudrais te donner une image d'une bascule. Tu vois la bascule, on a tous joué à la bascule quand on était gamin. Et puis un coup t'es en bas, un coup t'es en haut, un coup t'es en bas, un coup t'es en haut. Et ça c'est un peu nos vies, la bascule. Des fois on a des moments où on est au top, des fois on a des moments où on est en bas. Des fois on est en haut, des fois on est en bas. Des fois on reste en bas, des fois on reste en haut. Mais nos vies sans Dieu vont être ponctuées sans arrêt de je suis en bas, je suis en haut, je suis en bas, je suis en haut. Mais si tu mets la relation avec Dieu au centre, tu vas construire une base solide. Et laisse-moi te dire que plus ta base est large, plus ta base est solide, plus ta base est épaisse, moins ta bascule va commencer à avancer. Et Jésus avait dans sa vie, au centre de sa vie, au centre de son ministère, c'était une relation puissante avec le Père. Et ça fait que Jésus était constant et linéaire. Jésus n'avait pas des bas, Jésus n'avait pas des hauts. Même à la croix, Jésus savait que c'était dans la constance du plan que Dieu avait pour lui. Et je t'invite ce matin simplement à réaliser ça. Nous avons tous des hauts et des bas. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? La relation que je vais avoir avec mon Père. De ta relation avec Dieu découleront tes hauts et tes bas. Tu veux moins de hauts et de bas? Passe plus de temps avec le Père. Passe plus de temps à chercher sa volonté. Quelquefois, on s'engage dans des projets, dans des décisions, puis sans même consulter Dieu, puis on y va.
Puis ça va nous mener en haut ou ça va nous mener en bas. Puis quand on est en bas, on dit pourquoi moi, pourquoi moi? Si tu avais pris le temps d'interroger Dieu, de passer du temps avec Dieu, peut-être Dieu t'aurait conseillé, peut-être ta base se serait comme élargie et ton fondement aurait évité que tu aies ces hauts et ces bas. Je voudrais te dire ce matin que la base de la vie de Jésus était la relation avec le Père. Et j'en veux pour preuve ce passage dans Luc 1, le verset 11. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Tu veux des pensées centrées sur Christ ? Tu veux les sentiments, les émotions, tu veux la passion que Christ avait sur la terre, alors laisse-toi enseigner. Laisse-le te conduire au Père. Laisse-le te coacher pour rencontrer Dieu et laisse-le te coacher pour plaire à Dieu. Enseigne-nous. Les points intéressants de ce verset, j'aime ce verset particulièrement parce qu'il va vraiment à l'essentiel. Le texte nous dit « un jour dans un certain endroit ». Ok, on ne veut pas savoir c'était quand, on ne veut pas savoir c'était où, on ne nous dit pas c'était le 7 juin sur le pont Guillaume le Conquérant et Jésus fit. Non, tout ça on s'en moque. L'essentiel c'est quoi? C'est qu'on veut savoir ce que Jésus faisait. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus ne faisait pas une partie de domino. Jésus n'était pas au PMU en train de faire un tiercé. Non, Jésus priait. Jésus passait du temps, Jésus construisait sa relation avec le Père. Jésus avait un rendez-vous céleste et Jésus priait. Où? On s'en fout. Quand? On s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est que Jésus priait. Et ce qui est plus fort encore, c'est que la manière dont il priait a interrogé ses disciples. Les disciples l'ont regardé, ont dit « Waouh, c'est ça qu'on veut. On veut être comme toi. On veut cette même relation. On veut vivre ce que tu vis. On veut être exactement comme toi. Hey Jésus, enseigne-nous à vivre ça. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à avoir cette relation avec le Père. Enseigne-nous à avoir cette sérénité comme tu l'as. Enseigne-nous à être capable d'être inébranlable dans nos moments hauts comme dans nos moments bas. Enseigne-nous. On veut te ressembler. Et ça, c'est bon de savoir que, ok, c'est pas une question d'endroit, c'est pas une question de temps, c'est une question qu'à un moment donné, tu prends la décision de dire, Seigneur, enseigne-moi. Je veux vivre ce que tu vis. Je veux vivre ce que ta parole déclare. C'est ça que je veux vivre. C'est ça que je veux. Enseigne-nous à prier comme ça et à expérimenter ces moments puissants et ces moments intenses. Une vie christocentrique. Laisse-moi te dire que des pensées christocentriques commencent dans la prière, se développent dans la prière, se tiennent et se maintiennent dans la prière et s'achèvent dans la prière. La prière est le fondement d'une relation solide avec Dieu. La prière, c'est le fondement qui va te permettre de discerner la volonté de Dieu. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a 4 volontés pour notre vie. La première volonté pour notre vie, c'est la nôtre. C'est qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? C'est quoi ce que j'aspire? C'est quoi ce que je veux faire? C'est quoi mes projets? Ça, c'est ma volonté. La deuxième volonté, c'est celle des autres. C'est qu'est-ce que les autres veulent que tu fasses. Fais ça, agis comme ça, parle comme ça. Qu'est-ce que les autres voudraient te voir faire. Ça, c'est la deuxième volonté. La troisième volonté, c'est celle du diable. C'est ce dans quoi l'ennemi voudrait t'emmener. Ce dans quoi le diable veut te voir. Et parce que lui, tant qu'il te voit, tant qu'il t'a à l'œil, il sait que tu es loin de Dieu. Mais la quatrième volonté pour ta vie, c'est celle de Dieu. Et la prière, mon frère, ma sœur, c'est la prière qui va te conduire à discerner la volonté de Dieu. 4 volontés pour ta vie. La nôtre, la tienne, celle des autres, celle du diable et celle de Dieu. Et on a une raison pourquoi on veut prier. On veut prier pour recevoir la volonté de Dieu et de se faire distinguer la voix de Dieu au milieu de ces 4 volontés. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est Dieu? La prière va t'amener à reconnaître la voix de Dieu pour agir comme Christ agissait. Ta relation avec Dieu va changer tes façons d'agir.
Ta relation avec Dieu va changer ta façon de penser. Mais ta relation avec Dieu va se construire dans la prière. Une raison pour laquelle nous prions. On veut faire taire les 3 autres volontés. On veut recevoir la direction de Dieu. Seigneur, c'est où que tu veux qu'on soit. La prière est un rendez-vous avec Dieu. Souvent, on minimise ça. Okay. La prière, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous que tu donnes à Dieu ou un rendez-vous que Dieu te donne. Est-ce que ça t'est arrivé quelquefois de dire, ok, c'est comme tu sens un appel à la prière, puis oh, j'ai pas le temps là, puis le feu de l'amour commence dans un quart d'heure, je verrai ça plus tard. La prière, c'est un rendez-vous que Dieu te donne. Et la prière, c'est un rendez-vous que tu donnes à Dieu. Et je dois te dire ceci, la prière est un rendez-vous avec Dieu et un rendez-vous doit être honoré. Tu ne peux pas inviter quelqu'un et ne pas être au rendez-vous. Tu ne peux pas inviter quelqu'un et être absent. Tu ne peux pas inviter quelqu'un et arriver en retard. La prière est un rendez-vous avec Dieu. Et un rendez-vous doit être honoré. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'honorons pas les rendez-vous dans la prière? C'est que parfois nous pensons que ce n'est pas utile. Parfois nous pensons que c'est de la perte de temps. Parfois on pense que les rendez-vous avec Dieu ne servent à rien. Parce que quoi que je dépose à Dieu, il n'y a rien qui se passe. Quelquefois on pense que les rendez-vous avec Dieu, les temps de prière sont inutiles parce que Dieu ne m'écoute pas. Parce que je suis invisible. Parce que mes prières sont improductive, ça donne pas ce que je veux, Dieu m'écoute pas, je porte pas de fruits. J'aimerais t'inviter à bannir de ta vie la futilité, le simple fait de penser que la prière ne sert à rien. Prier, c'est demander à Dieu, prier, c'est parler avec Dieu, prier, c'est pas faire une liste du Père Noël. Et souvent, nous disons, mais mes prières sont improductives, mes prières n'apportent rien. Arrête d'écrire au Père Noël et commence à parler avec Dieu. Je veux, j'ai besoin, il me faut. Quelquefois, on est même à donner des timings à Dieu, des deadlines. Puis si j'ai pas, à ce moment-là, je vais changer, et je vais abandonner. Oh! Dieu n'est pas ton valet. Tu dois réaliser que Dieu n'est pas ton serviteur, mais tu es le serviteur de Dieu. Et lorsque tu commences à imposer à Dieu, lorsque tu commences à dire à Dieu, voici ce que je veux, voici ce que j'attends. Écoutons-nous prier parfois. Nos prières sont tellement arrogantes. Seigneur, fais. Seigneur, donne. Seigneur, agis. Wouh! Que je ne savais même pas que Dieu était ton serviteur. Parce que moi, on m'a enseigné, je suis serviteur de Dieu. Puis après, on dit, mes prières sont improductives. Mes prières n'ont pas de résultat. Ok, change juste ta façon de prier. Mais arrête de penser que c'est une perte de temps. Arrête de penser que c'est de l'inactivité. Parce que la prière, c'est une relation avec Dieu. C'est pas une liste que nous écrivons. Voici ce que j'ai besoin pour ma semaine. Voici ce que j'ai besoin pour mon mois. Voici ce que j'ai besoin pour les mois à venir. Seigneur, je te reviens quand j'aurai d'autres besoins. Jésus avait une relation avec le Père. Jésus n'avait pas simplement une liste en disant « Seigneur, je te prie parce que voilà, là, je vais prendre 3 coups de fouet et puis j'ai besoin que ça me fasse pas mal. Puis là, je sais que les gens vont me cracher dessus, mais j'ai besoin, je veux bien la substance, mais je veux pas l'odeur. Seigneur, voici ce qui va arriver dans ma vie, puis fais ceci, fais cela. » Non, Jésus priait, Jésus avait une relation avec son Père. Seigneur, c'est pas au sujet de ce que je veux, c'est au sujet de ce que toi tu veux. Jardin de Gethsémani. Juste avant de partir à la croix. Pas au sujet de ce que je veux, c'est au sujet de ce que toi tu veux. Seigneur, voici ce que moi j'aimerais, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est ce que toi tu veux. J'ai une relation avec toi, je sais que quoi qu'il arrive, tu es avec moi. Quoi qu'il arrive, je sais que je marche pour toi. Il faut arrêter de penser qu'il ne faut plus prier parce qu'on ne voit pas de résultats. Je voudrais te dire ce matin que arrêter de prier parce que tu ne vois pas les résultats, c'est comme un boulanger qui arrêterait de faire du pain parce qu'il ne voit pas que les gens le vendent. Lui, il est dans le labo, il fait du pain. Et puis alors qu'il fait du pain, à un moment donné, il dit « Oh, j'en ai marre de faire du pain. » Puis qu'est-ce qui se passe avec ce pain? Puis il va où ce pain? J'arrête de faire du pain. Laisse-moi te dire ceci, s'il arrête de faire du pain, il y a plein de gens qui n'auront plus à manger. Puis c'est la mort de son commerce.
Et quelquefois, dans nos prières, on est pareil. Oh Seigneur, parce que je ne vois pas les résultats, je vais arrêter de prier. C'est pas parce que tu ne vois pas à quoi sert ton travail que celui-ci n'est pas utile. C'est pas parce que tu ne vois pas le résultat de tes prières que ces prières ne sont pas entendues. La prière, ce n'est pas simplement une liste de demandes. Si lorsque tu pries, tu attends systématiquement un résultat, tu fais fausse route. Et laisse-moi te dire que tu ne verras jamais de résultat parce que ta motivation n'est pas la bonne. La prière, c'est ce qui se passe dans ta vie privée, dans ton secret avec Dieu. Et c'est ce qui construit ta vie publique. Jésus avait une vie publique, mais Jésus avait une vie privée. Et je voudrais vous dire simplement ceci, c'est que Jésus avait une vie publique, c'était le ministère, c'est tout ce qu'il opérait, les miracles qu'il faisait, les discours qu'il faisait, les prédications qu'il apportait, mais Jésus avait aussi une vie privée, une tente mise à part, où il passait du temps avec le Père, et où il renforçait son appel, et où il construisait son ministère. Tout ça, c'est dans le privé. Tout ça, c'est dans le privé. Et la vraie prière, la prière qui change ta vie, la prière qui change tes façons de recevoir, la prière qui change ton quotidien, la prière qui change ta problématique en solution, elle ne se passe pas sur les lieux publics, elle se passe sur les lieux privés. C'est toi et Dieu. C'est tous ces moments que Jésus passait à part. Voici ce que Marc nous dit dans Marc chapitre 1, les versets 35 à 39. Le texte nous dit ceci. Écoute bien ce texte est vraiment important. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena, donc on amena à Jésus, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il se faisait encore très sombre, il se leva, toujours Jésus. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour ça que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Écoute bien ce texte. Ce texte nous montre deux plans. La vie publique de Jésus et sa vie privée. Les moments où il est sous les feux de la rampe, puis les moments où il est sur l'arrière-scène. Et voici ce que sa vie publique nous dit. Le soir après le coucher, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Ok, la pompe à essence. Oh, j'ai besoin, je m'en vais remplir. Okay, j'ai des malades, j'ai des gens qui vont pas bien. Okay. Allons tous voir Jésus là. La vie publique de Jésus, c'est tout ce qu'on voit, les guérisons, les délivrances, les miracles. Savez-vous quoi? Qu'est-ce que la suite nous dit? Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Toute la ville. La vie publique de Jésus attirait. Qu'est-ce que Jésus faisait intéressait. Qu'est-ce que Jésus a annoncé était comme waouh, c'est une bouffée d'oxygène dans tout ce qu'on entend. La vie publique de Jésus, toute la ville est là, toute la ville est à la porte. Waouh, le one-man show de Jésus. Wouh, vas-y, fais encore. On a encore quelqu'un qui est possédé là. Fais encore Jésus, vas-y. Ok, applause, clap, 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 super Jésus, wouh, 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 les miracles, les guérisons, waouh, regarde ça, hey Jésus, tu peux nous faire le coup du gars qui a la tête qui tourne à 360 degrés, tellement bon ça, j'avais jamais vu ça avant. Toute la ville est là, toute la ville est là pour voir Jésus agir, toute la ville est là, one more, encore une fois Jésus, fais-le encore, vas-y tu nous impressionnes. Tout le monde est là pour la vie publique de Jésus, ça intéresse tellement. On n'a tellement pas vu ça. Mais la vie privée de Jésus. Le texte nous dit, tôt le matin, lorsqu'il fait encore sombre, Jésus quitta et partit dans un lieu désert. Il est parti pourquoi? Pas pour faire le show. Jésus partit pour prier. Jésus partit pour reprendre une communion avec le Père. Jésus partit pour, ok, Père, voici ce que j'ai fait hier. Voici peut-être mes forces me manquent. Voici tout ce par quoi je passe. Père, j'ai besoin de plus de toi.
besoin de plus de soutien, plus de force. Père, donne-moi des directions. Où est-ce que je dois aller? Père, qu'est-ce que je dois faire? Voici l'attitude de Jésus lorsqu'il est dans sa vie privée. Ça se passe tôt le matin, ça se passe dans l'obscurité, ça se passe dans un lieu désert. Et c'est là où il va chercher les directions pour bâtir sa protection, les directions pour entretenir sa relation avec le Père. Il s'en va pour prier, pour entrer en communion avec le Père. Et je vous pose la question ce matin, où était la ville? Où était la foule qui clap, clap, clap la veille? Vas-y Jésus, fais-le encore. Où était la foule lorsque Jésus est dans un lieu désert? Lorsque Jésus commence à prier. Oh, c'est tellement pas intéressant ça. Nous on revient ce soir. Nous on revient ce soir pour voir le show. Tellement bon. Oui, mais il n'y aura pas de ce soir. Il n'y aura pas de ce soir parce que lorsque Jésus prie, lorsque les disciples le trouvent, hey, tout le monde te cherche. Hey, tout le monde crie one more Jesus, encore une fois. Puis Jésus dit, nous partons ailleurs. Nous partons ailleurs. Écoute-moi bien ce matin. Reste avec moi parce que ce que je vais dire est très important. Je ne suis pas en train de critiquer la foule. Je ne suis pas en train de juger la foule. Mais je veux juste que tu puisses comprendre une chose. C'est que beaucoup vont courir et courir après le surnaturel et le miraculeux. Beaucoup voulaient voir l'extraordinaire. Beaucoup voulaient voir les signes, les prodiges et les miracles. Beaucoup étaient là pour cela. Mais beaucoup rataient l'essentiel. Guérison, miracle, délivrance, la foule est là. Prière, recueillement, dévotion, la foule n'est plus là. Ce matin, je voudrais simplement que tu puisses comprendre que l'église du 21e siècle, parfois, est la foule. L'église du 21e siècle, l'église que nous sommes, parfois, nous sommes la foule. Pourquoi je te dis ça? Pas proportionnel à notre église, mais à toutes les églises. Tu as toujours 100% de la congrégation sur les messages du dimanche. Ouh, vas-y, Jésus, fais le show. Tu as toujours 10% de la congrégation sur les temps de prière. En moyenne, quand ce n'est pas 8, 7 ou 5. Comprends ceci ce matin. Lorsque Jésus est là, lorsque Jésus agit, lorsque Jésus opère les miracles, Jésus ne veut pas que tu sois spectateur, Jésus veut que tu sois acteur. Lorsque Jésus fait tout ça, c'est pour te donner à toi en premier. La foule est la représentation de l'église du 21e siècle qui court après le surnaturel, qui veut le grand show dans l'église, mais qui n'a aucune relation avec Dieu en dehors de cela. Les pensées christocentriques te conduisent à part. Les pensées christocentriques, lorsque tes pensées sont centrées sur Jésus, alors tu vas vivre comme Jésus, tu vas marcher comme Jésus, tu vas penser comme Jésus. Les pensées christocentriques vont t'emmener dans les lieux déserts parce que tu veux une relation avec Dieu, tu veux une relation avec le Père, loin du bruit, loin du tumulte, loin de tout ce qui peut te déranger, parce que tu veux connaître, tu veux entendre la voix de Dieu. Et les pensées christocentriques vont t'emmener loin du ministère, mais proche de Dieu. Je suis plus dans l'action, mais je suis dans le recueillement. Je suis dans la recherche avec mon Père. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de direction. J'ai besoin de révélation. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? La pensée christocentrique t'emmène loin du ministère, mais te rapproche de Dieu. La pensée christocentrique te conduit dans la compréhension du pourquoi tu fais, dans la protection de pour quand tu fais, et dans l'autorité de sur qui tu fais. Quelquefois, on pense qu'on est capable, on est fils de Dieu, on va pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Puis Jésus nous a dit, en mon nom, vous chasserez des démons, en mon nom, vous guérirez les malades. Oui, mais il n'y a aucune préparation, aucun temps de dévotion. Et lorsqu'on appelle Jésus-Christ sur les gens disent qu'il n'y a rien qui se passe. Et écoute, je n'ai pas de relation avec Dieu. C'est choquant d'entendre ça. Ok, pasteur Seb, tu vas fort là. Ok, j'étais le premier concerné quand j'ai fait ce message. J'étais le premier concerné. Lorsque je préparais ce message, le Seigneur me disait, combien de fois tu quittes le matin, la tête dans le guidon, tu oublies même de passer du temps avec moi. Combien de temps tu pars le matin, combien de fois des jours, tu es comme pris par le temps, puis même pas tu me dis merci, simplement le fait d'avoir la vie ce matin. Toujours du monde pour faire le show. Vas-y Jésus, envoie encore. Jamais personne pour la dévotion, jamais personne pour la prière. La pensée christocentrique, je te le redis, t'amène dans la compréhension de pourquoi tu fais. T'amène dans la protection de pour quand tu fais.
et t'amène dans l'autorité de sur qui tu fais. La pensée christocentrique te conduit à recevoir pour donner à ton tour. Comprenez bien que beaucoup veulent vivre, beaucoup veulent être Jésus, mais ils ne veulent pas vivre comme Jésus. Tellement dommage. Beaucoup veulent être Jésus, mais ils ne sont pas prêts à vivre comme Jésus. Beaucoup veulent être amis de Jésus, mais sans fréquenter Jésus. La ville se tenait à la porte et pour regarder, mais la foule ne se tenait pas dans le désert avec Christ. Ton ministère ou ton œuvre, tout ce que tu entreprendras, n'ira jamais plus loin que tes prières. Ok, réalise ce matin que si tu ne pries pas, tu ne feras pas grand-chose. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu ne connaîtras pas grand-chose. Si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, tu n'auras pas de direction, tu n'auras pas d'orientation. C'est comme marcher dans le désert sans boussole. La prière ne sera jamais de l'inactivité parce que la prière, c'est ton activité. La prière, c'est ton activité quotidienne. La prière n'est jamais du temps de perdu, mais la prière, c'est du temps investi. La prière, c'est une semence jetée en terre qui portera du fruit. Et la clé de ces pensées christocentriques, la clé d'une vie de prière, c'est la foi. Je sais que Dieu est là et je sais qu'il m'entend. Je sais qu'il me regarde. Je sais qu'il est là. La foi, c'est être capable de réaliser que même si tu ne le vois pas, Dieu est là, Dieu t'accompagne et Dieu t'entend. Et quelquefois, si même on avait la foi pour réaliser cela, laisse-moi dire, il y a tellement de choses qu'on arrêterait. Tellement de propos qu'on ne dirait plus. Tellement d'actions qu'on ne ferait plus. La foi, ça dépasse même la prière. La foi, c'est être capable de réaliser que même si je ne le vois pas, Dieu est là avec moi. Dieu est avec moi dans le canapé lorsque je regarde la télé. Dieu est avec moi au bureau lorsque je parle. Dieu est avec moi dans ma voiture lorsque je m'énerve. Dieu est avec moi. La vraie question ce matin, je te la pose, Église Vivre Libre, est-ce que tu recherches Dieu? Jésus recherchait Dieu. Christ passait du temps à part. Christ ne restait pas sur le devant de la scène. Christ ne restait pas uniquement dans le ministère. Et Christ fuyait le devant de la scène. Tout le monde le cherche. Et Pierre le trouve. Et t'étais où? Tout le monde te cherche. Les gens sont déjà assis. Les gens acclament déjà. Les gens tapent en disant « Hey, Jésus, Jésus !» Ok, ils ont déjà amené les paralytiques. Tout le monde est là. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Jésus dit « Je ne suis pas une star. » Puis Dieu m'a dit « On va ailleurs. » Jésus fuyait la notoriété. Jésus fuyait le succès humain parce qu'il courait après un succès divin. Et combien de fois nous courons après un succès humain? Combien de fois nous voulons les yeux braqués sur moi? Hey, regarde-moi, c'est Pasteur Seb. Oh, je vais refaire une joke. Écoute bien, je vais faire une nouvelle blague là. Puis tout le monde est là. Waouh, Seb. Oh Seigneur, garde-moi de ne jamais courir après la notoriété humaine. Mais garde-moi de garder les yeux fixés sur toi pour prêcher ta parole, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Paul a dit à Timothée, prêche, exhorte, reprend, censure. Parce que des fois, il faut censurer. Parce que des fois, il faut reprendre. Mais je te dis ce matin, je voudrais vraiment avancer et terminer ce message en te disant la vraie question, est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu veux le trouver? Si tu veux le trouver, entre dans la prière. Pas une fois, pas deux fois, pas quand tu as des soucis, pas quand tout va bien, mais chaque jour qui passe, passe du temps dans la prière, dans le désir de connaître sa volonté, dans le désir de connaître ta destinée, dans le désir de connaître ses projets pour ta vie. Je ne le vois pas physiquement, mais je sais qu'il est là spirituellement. Je sais qu'il écoute, je sais qu'il regarde, je sais qu'il se tient là près de moi parce que je lui ai donné un rendez-vous. Et quand tu donnes un rendez-vous à Dieu, laisse-moi te dire que Dieu honore ses rendez-vous. Si tu invites Dieu, Dieu honore ses rendez-vous. Peut-être ce matin, tu es là, tu te dis, j'ai encore jamais invité Dieu, mais là, je veux que ça change. Si tu invites Dieu, Dieu va venir parce que Dieu honore son rendez-vous. Dieu a le plus gros agenda de toute la terre, mais Dieu honore ses rendez-vous. Dieu est au rendez-vous et il écoute. Il est le rémunérateur. Hébreux 11, verset 6 nous dit, il est le rémunérateur de celui qui se cherche. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Oui, one point. Et il faut qu'il croie qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Dieu veut te donner quelque chose ce matin.
Dieu veut t'apporter quelque chose. Dieu veut te rémunérer. Si tu es là ce matin et tu dis, je m'attends à toi, j'ai besoin de toi, il veut être le rémunérateur. Et dans rémunérateur, il y a la notion de rémunération. De recevoir quelque chose de la part de quelqu'un, de recevoir un salaire, de recevoir une récompense pour un travail accompli. Tu as fait ta part, il fait la sienne. Tu te présentes à lui. Je crois que tu existes. Je crois que tu es le rémunérateur de celui qui te cherche. Seigneur, je suis là avec ma vie. Je suis là avec mes problèmes. Je suis là avec mes erreurs. Puis Dieu va faire la sienne. Et Dieu va te donner. Pendant que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre sur la scène, à prendre place, je voudrais simplement te dire ceci. Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Tu peux avoir du mal à le croire. Tu peux penser que tu n'es pas en droit, que tu ne mérites rien. Mais je voudrais te dire ce matin que tu mérites tout. Et parce que tu mérites tout, Dieu te l'a fait savoir en donnant son Fils unique. Jean 3,16. Il a tellement aimé le monde. Il t'a tellement aimé toi qu'il a donné son Fils unique afin que si tu crois, tu aies la vie. Il est le rémunérateur. Ça veut dire que Dieu te cherche et que tu ne seras jamais redevable. Ça veut dire qu'avec Dieu, tu ne seras jamais débiteur, mais tu seras toujours créditeur. Ce matin, je voudrais te donner l'opportunité d'aller plus loin. L'opportunité d'entrer dans une nouvelle communion, d'entrer et de recevoir une nouvelle révélation de la part de Christ, d'avoir des pensées christocentriques, des pensées centrées sur Jésus, sur le modèle et sur l'exemple qu'il était. Je voudrais te donner l'opportunité de penser comme lui, d'agir comme lui, de servir comme lui. Des pensées centrées sur Jésus. J'aimerais te conduire à penser comme lui, pas simplement le dimanche matin, pas simplement lorsque tu es dans un rassemblement chrétien, mais chaque jour qui passe, chaque jour où tes yeux s'ouvrent, chaque matin lorsque tu t'éveilles. J'aimerais te donner l'opportunité de vivre comme Christ vivait, d'aller chercher une relation avec le Père. J'aimerais t'emmener ce matin à plus te tenir sur la porte. Oh, Jésus fait les miracles, on aime ça, on aime voir ce qui se passe dans l'église. Wouh! Puis lorsque le matin vient, lorsque Jésus est dans le lieu désert, toi tu dors. Pas besoin de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le show. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les manifestations, les actions de Dieu. Waouh! Tellement spectaculaire. Puis chaque fois que tu regardes ça, tu es comme dans la joie. Les émotions dans ton cœur qui sont avec des wow, tellement bon, tellement bon. Puis tu ne te rends même pas compte que tu passes à côté de ce que Dieu veut pour toi. Voir le ministère s'accomplir, c'est voir ce que Dieu est capable de faire. Se tenir dans la prière, c'est désirer vouloir le faire. Je veux le faire. Je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Ce matin, je veux t'inviter à faire comme Christ, à vivre comme Christ. Personne ne peut être docteur parce qu'il a regardé Grey's Anatomy pendant 3 saisons. Écoute bien ça. C'est marrant, mais c'est tellement vrai. Personne voyant quelqu'un une femme enceinte sur un trottoir en train d'accoucher dirait « Hey, vous inquiétez pas, je suis là, je gère, j'ai regardé 3 saisons Grey's Anatomy, je sais comment ça va se passer. » Non. Tu peux être médecin quand tu as étudié. Tu peux être médecin quand tu as appris. Tu peux être médecin quand tu as formé. Tu peux être médecin quand tu as vu faire et qu'on t'a amené à faire. Tu peux être médecin parce que tu as eu des relations avec des gens qui t'ont appris comment devenir médecin. Ce matin, je te donne l'opportunité de vivre comme Christ parce que tu as appris. Parce que tu as eu une relation avec quelqu'un qui t'a dit « Voici comment ça se passe ». Ce n'est pas simplement sur le devant de la scène, mais c'est dans l'arrière-scène. Le ministère représente 10% d'une relation avec Dieu. Le 10% visible. Le ministère est comparable à un iceberg. Les actions, toutes les entreprises, tout ce que tu veux faire pour Dieu est semblable à un iceberg.
Il y a la partie visible, ce qui se passe sur le devant de la scène, 10%. Mais tu as 90% en dessous. 90% enfoui, 90% sur l'arrière-scène, 90% de préparation, 90% d'intercession, 90% de prière, 90% de relation avec le Créateur. Seigneur, c'est pas au sujet de moi, mais c'est au sujet de toi. J'aimerais te donner 2 exemples ce matin avant de conclure ce message. Après quoi, je te donnerai l'opportunité de pouvoir venir ce matin et dire, je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Reste avec moi sur la fin, c'est vraiment bon. Je vais te donner la différence ce matin entre le spectateur et l'acteur. Entre celui qui se tient à la porte pour regarder et celui qui se tient dans le lieu secret, dans le désert pour prier et intercéder. Saul de Tarse était le persécuteur des chrétiens. Saul de Tarse a persécuté les chrétiens jusqu'à ce qu'il rencontre Christ sur le chemin de Damas. La parole de Dieu nous révèle que, alors qu'il a été percuté par la grâce, il a passé 3 ans dans le désert pour recevoir la révélation de Christ, pour recevoir la parole de Christ. 3 années dans le désert, 3 années à être formé, 3 années à recevoir la révélation. 3 années. Et lorsqu'il est revenu sur le devant de la scène, nous connaissons tous l'apôtre Paul, celui qui a écrit les épîtres. Il est revenu revêtu de puissance, revêtu de force, comme Christ était revêtu. Face à l'apôtre Paul, j'aimerais te citer le sacrificateur Séva. La parole de Dieu nous parle d'un sacrificateur qui s'appelait Séva. Séva avait 7 fils qui étaient des exorcistes ambulants, des gens qui marchaient de ville en ville et qui donnaient quelques guérisons, quelques petits machins, quelques trucs par-ci par-là. Mais Séva, les fils de Séva n'avaient aucune connaissance de qui était Jésus. Et alors que ces fils de Séva voient le succès de Paul, voilà pas qui leur prend l'idée, l'envie. Oh, nous allons nous aussi chasser les démons, chasser les esprits mauvais. Et alors qu'ils se tiennent devant un homme qui est pris par un mauvais esprit. Voici ce qu'ils disent, nous te chassons au nom du Jésus que Paul prêche. Des hommes qui ne se tenaient pas dans le lieu secret. Des hommes qui n'avaient pas de communion. Des hommes qui n'avaient pas de relation. Et voici ce que l'Esprit va répondre. Je sais qui est Paul. Je sais qui est Jésus. Ces gars-là me font trembler. Ces gars-là me font peur parce qu'ils ont une autorité. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous, je ne sais même pas qui vous êtes. Et le texte nous dit que ces 7 gars se sont fait malmener par l'esprit mauvais. Ces 7 gars sont repartis complètement nus. Et j'aimerais te donner simplement ce matin cette vision. Tu peux penser avoir tout. Tu peux penser posséder tout. Tu peux penser que ta vie en Christ est merveilleuse. Tu peux penser que ta vie en Christ est revêtue. Mais peut-être finalement tu es comme les fils de Séva. Lorsque l'opposition est là, tu pars complètement nu. Tu pars dépouillé de tout ce que tu n'as pas. Pas d'autorité, pas de puissance, pas de révélation, pas de connexion, pas de relation avec Dieu. Ce matin, je voudrais te donner de réaliser que Dieu t'appelle à ne plus être spectateur, mais à être acteur. Ce matin, si c'est toi, alors qu'on va chanter ce chant, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, j'ai une relation avec Dieu. J'ai une relation avec mon Père dans les cieux. Si ce matin c'est toi, je t'invite simplement à te lever avec moi. C'est pas une question, on regarde les yeux fermés, on a la tête penchée. C'est pas au sujet de qu'est-ce qui se passe dans la salle. C'est au sujet de qu'est-ce que Dieu met sur ton cœur ce matin. Si c'est toi ce matin, pendant qu'on va chanter ce chant, je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Il n'y a plus rien qui va m'empêcher. Qu'est-ce qui nous empêche de nous tenir dans le lieu désert? La peur. La peur parce que le désert c'est l'inconnu. Parce que le désert c'est vide. Parce que le désert c'est silencieux.
Mais c'est l'endroit que Dieu a choisi parce qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'il n'y a pas de bruit. C'est l'endroit où tu pourras entendre sa voix. Ce matin, alors que nous chantons « Je ne suis plus esclave de la peur », j'invite des hommes et des femmes à ne plus être esclaves de la peur, à se libérer, à se lever pour dire « C'est pour moi ce matin, je veux renouveler une relation avec Dieu, je veux avoir une vraie révélation, une vraie direction. » Je déclare ce matin, je suis enfant de Dieu.